yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 4 février. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix à Grasse Ducal. Trot attelé, 2925 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1. Le départ est fixé à 13h50, 44 000 € européenne sur la Pouzzolane corde à gauche pour 6 à 11 ans inclus. N'ayant pas gagné 419 000 €, il y aura un recul de 25 mètres à 214 000 €. Le proverbe du jour: le soleil brille pour tout le monde. Ok, on commence le pronostic avec le numéro 1, Ever Pride. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Muni d'œillères et déféré des 4, gare à lui s'il obtient le bon parcours, il peut faire mal. Le numéro 2, Uno del Duomo. Et on continue avec les possibles casseurs de tickets, car lui dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il va découvrir Cagnes-sur-Mer, mais il peut bien faire d'emblée. Pour lui aussi, tout sera une question de parcours, mais c'est un outsider valable à belle cote. Le numéro 3, Diamant du Rabutin. Il est extra. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il apprécie cet hippodrome et encore une fois, il ne devrait pas sortir de la bonne combinaison. Bien sûr que énorme, oui. Le numéro 4, Verrazano, pardon, allez on recommence. Le numéro 4, Verrazano. Il reste sur 2 disqualifications. Il avait eu quelques problèmes de santé. Il semble avoir encore besoin d'entraînement. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 5, Désir du Bois. Il est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. La preuve, ces 2 dernières courses, 2 victoires. Et c'était où ? Sur cette même piste, ces 2 victoires. Eh ben oui, il a la pêche et tous les feux sont au vert. Il peut même réussir à battre notre favorite Elsa de Belfond. Bien sûr qu'on le garde très 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 haut. Le numéro 6, Clemenza Am. Il est dans une forme olympique. Ces 2 dernières sorties sont excellentes. Certes, il va découvrir cet hippodrome, mais ce n'est pas une raison pour le sous-estimer, car il a indéniablement sa place à l'arrivée. Le numéro 7, Artiste du Lys. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une très longue série de 10 échecs consécutifs. Il est en forme, mais il y aura de sérieux adversaires sur sa route, oui. Reconnaître. Néanmoins, il garde son mot à dire. Pour une place, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 8, Comète d'Arche. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Elle donne mal à la tête. Et pour le coup, on a aussi besoin qu'elle nous rassure. Mais attention, elle va bien finir par refaire parler d'elle un jour. Elle aime bien bousiller les tickets, casser les tickets. Ah, ça, c'est son sport. Son entourage la trouve sur la montante. Donc elle est en montante de cassage là, elle prépare un coup, elle prépare un mauvais coup. Aïe aïe aïe. On pourrait éventuellement lui faire une place à l'arrière d'un champ réduit ou carrément l'inclure dans un jeu. À vous de là, ça va être... là, c'est au feeling avec ce numéro 8. Franchement, fait mal à la tête le 8. Ouais. Le numéro 9, Blague d'Argent. C'est le moins riche du second échelon, donc ce n'est vraiment pas l'engagement de sa vie ce mardi. D'ailleurs, il garde ses chaussures, ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 10, Bourbon Somoli. On le préfère au trop monté. Il est à court de conditions. Il part aux 25 mètres. Ça commence à faire beaucoup là. Et puis, dans ces conditions, il faut reconnaître qu'il est vraiment difficile de lui accorder du crédit. Outsider. Le numéro 11, Baronne de Bapré. Après 4 échecs de suite, elle vient enfin de renouer avec les bons résultats. Mardi, elle doit rendre la distance et la concurrence est rude. Il lui faudrait quand même un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais c'est loin d'être une interdite. Et donc, méfiance et même grosse méfiance.
Le numéro 12, Créature Castelet. Son gros défaut, elle ne répète pas ses bonnes sorties. En 6 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle aussi devra rendre la distance, et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Elsa de Belfond, qui sera sûrement la grande favorite. Elle est exceptionnelle. Ses 3 dernières courses, elle les a toutes gagnées. Cette fois-ci, avec son handicap de 25 mètres, la victoire ne sera pas aussi facile à obtenir, mais elle a tellement de classe et de qualité qu'elle en reste bien sûr capable. Et elle s'annonce redoutable. Le numéro 14, Vanderlove. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il a maintenant 11 ans et il dispute ses toutes dernières courses en France sans en faire une totale impossibilité. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 15, Aprion. Dans cette épreuve, il n'a plus trop de marge de manœuvre. Il va tenter de profiter d'un parcours sur mesure et aussi de la défaillance de chevaux en vue pour espérer gratter une place. Il intéressera donc les amateurs de champ réduit. Le pronostic, ça donne 5, 13, 6, 3, 7, 2, As, 12, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le-moi. Ciao.